Salut les amis, souvent nous parlons d'écouter la voix du Seigneur. Il y a une différence entre écouter et entendre. Si j'appelle mes petits-enfants de l'autre bout de la maison et ils sont en train de jouer, ils vont peut-être entendre vaguement un son sans écouter mes paroles. Le parent d'un jeune enfant va rapidement découvrir qu'il est nécessaire de se poser devant le gamin et de le regarder dans les yeux avant de lui parler. Parfois, c'est nécessaire pour le Seigneur de faire ainsi pour nous, ses enfants spirituels. Mais ce qui est rassurant, c'est que ce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Si vous faites partie de son troupeau, vous allez réagir quand le berger parle. Ne croyez pas qu'il fait à entendre sa voix juste pour vous donner des ordres. Oui, conduire vos pas pour vous montrer le chemin fait partie de cette relation de Seigneur et disciple, bien sûr. Mais nous avons énormément de choses à expérimenter au son de sa voix. Ceci est surtout réservé pour ceux qui lui appartiennent. Dans Exode 5, Moïse et Aaron sont les porte-paroles de l'Éternel devant le roi d'Égypte. L'attitude de Pharaon révèle la résistance de ceux qui ne connaissent pas Dieu personnellement. Dans versets 1 et 2, nous lisons « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Et Pharaon répond « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne le connais pas. Je ne laisserai point aller Israël. » L'endurcissement du cœur nous empêche de respecter la voix du Seigneur. Et donc, nous allons nous priver de l'effet de sa voix dans nos cœurs. Avec le temps, le peuple d'Israël a appris comment suivre la voix de l'Éternel et ils ont découvert les effets positifs. Par exemple, dans Exode 15, 26, il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Entendre sa voix nous permet de découvrir qu'il libère sa guérison au son de sa voix. Il a envoyé sa parole pour guérir. Et c'était une expérience non seulement réservée au peuple d'Israël dans le désert, mais pour nous qui suivons le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez quoi? La voix du Seigneur fait fuir ses ennemis. Le roi David en témoigne dans 2 Samuel 22, 14 à 15. Et puis, c'est aussi répété dans Psaume 18, 14 à 15. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre, elle les mit en déroute. Cette notion est réitérée dans Ésaïe 30, 29 à 31. Vous chanterez comme la nuit où on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien, c'est-à-dire l'ennemi du peuple de Dieu, tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Ça veut dire que face à l'adversité, mes amis, vous pourrez compter sur la voix du Seigneur. Notez bien le rôle de vos louanges dans ce processus. Chantez, proclamez haut et fort les louanges de votre Dieu. Et cela va libérer sa voix qui fait trembler l'ennemi. Dans notre vie de communion avec Dieu, nous apprenons que sa voix transmet l'autorité, la puissance, la majesté et aussi la consolation et la bienveillance de notre Dieu. Nous pourrons décortiquer le psaume 29 et découvrir l'effet de sa voix. Verset 2 nous invite à prendre l'initiative. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant lui. C'est un appel à l'adoration. Dans verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sûr des grandes eaux. Il ne permettra pas, d'autres termes, que nous soyons inondés par les eaux du déluge. Dans verset 4, la voix de l'Éternel est puissante, elle est majestueuse.
vous allez l'entendre au fond de vos cœurs, avec autorité. Verset 5, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban, c'est-à-dire des obstacles, des choses qui vous bloquent le chemin de la réalisation de votre destinée. Verset 6, il fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. C'est-à-dire la voix de l'Éternel redynamise le peuple de Dieu. Verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Oui, c'est cette voix qui embrase nos cœurs, qui rallume le feu de la passion pour lui, pour sa présence et pour son royaume. Verset 8, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Les domaines de sécheresse dans votre vie spirituelle sont impactés par le son de sa voix. Verset 9, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et vous voyez, la voix de l'Éternel nous donne la puissance et la force de faire naître les projets de Dieu. Alors la question se pose, comment discerner sa voix parmi tous les autres bruits intérieurs et extérieurs? Il y a 3 principes que je peux partager avec vous. Numéro 1, sensibilisez-vous à l'Esprit de Dieu, plus que vos sentiments et les raisonnements. Dans Apocalypse 1, 10 à 11, Jean écrit « Je fus ravi en esprit, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Et il a expliqué à Jean ce qu'il fallait faire. Jean a reçu des directives précises. Bon, cela n'arrive pas tous les jours, mais des moments forts dans l'esprit sont réservés pour les assoiffés de Dieu. En plus, dans Jean 16, 13, la Bible dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » Vous pourrez toujours distinguer la voix du Saint-Esprit par le fruit que cette voix produise dans votre âme. Bien énoncé dans Galates 22, vous connaissez ce verset. Le fruit, c'est quoi? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Examinez donc le résultat dans vos cœurs de ce que vous entendez et vous allez détecter si le fruit vient de l'esprit ou non. Numéro 2. Sachez que la sagesse communiquée par la voix de l'Éternel ne correspond pas forcément à la sagesse humaine. Selon Jacques 3,17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, et exempte de duplicité, d'hypocrisie. C'est cette voix-là qui possède ces caractéristiques que nous devons écouter. Finalement, vérifiez que ce que vous entendez est aligné à la parole écrite de Dieu. Dans Hébreux 4,12, c'est particulièrement rassurant. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'aucune épée double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. C'est-à-dire, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Comparez ce que vous entendez à ce que vous voyez dans la parole de Dieu. Et cela va vous aider à faire le tri entre ce qui vient des sentiments et ce qui vient de l'esprit. Mes amis, anticipez le son de sa voix. Attendez-vous à ce que l'effet de cette voix se manifeste dans votre vie et dans votre entourage. À bientôt!